Bonjour, Bonjour bonjour, bienvenue. Virginie. Ça va Julien? Oui, ça va super. Bon, ben, Impeccable. bienvenue à vous. Nous sommes sur Portuliège, le troisième épisode d'une série de Facebook Live. Une bouteille, un bouchon. Je suis Virginie Lopez de Portuliège, fournisseur de bouchons de liège bio et de bouchons à tête. Et nous sommes dans la série de Facebook Live Covidement pour découvrir un vin à travers ce bouchon. Voilà, pour clôturer aujourd'hui, nous dévoilerons le gagnant du quiz Portuliège qui a gagné les deux questions du 2 et du 9 novembre et qui gagne 80 € chez Vin et Partage la Cave. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir à travers son bouchon le domaine de la Cavalière qui est en bio et vin naturel, qui est à Lourmarin dans le Vaucluse et qui est géré par Julien Besson. Et donc ils produisent du vin sur les trois couleurs. Ils sont en polyculture, un potager en permaculture, des olives et ils ont aussi, je crois, quelques animaux. Mais Julien va Oui, nous en parler. tout à On fait t'écoute. Virginie. Merci beaucoup pour l'invitation. Et effectivement, on est situé sur la commune de Lourmarin. On est situé à 320 mètres d'altitude sur les forts du Luberon, exposition plein sud méridionale. Au domaine, nous avons 8 hectares de vignes, 8 hectares d'oliviers. On possède également quelques animaux. Donc, comme tu l'as dit, on a des chevaux, on a des ânes, des poules, des chèvres, des cochons, des lapins, des oies. Un potager que l'on mène en permaculture et avec toutes les techniques de la permaculture. On travaille en collaboration également avec un apiculteur qui s'appelle Julien Bessolo, Julien et Camille Bessolo, qui sont les ruchers de la Fontaine, qui sont situés non loin de Banon. Et du coup, on fait office de nourricière, si tu veux, pour eux. Donc, ils viennent déposer leurs ruches chez eux durant à peu près 9 mois dans l'année, surtout la partie hivernale, partie printanière. On s'en occupe de façon à semer quelques plantes mellifères pour permettre aux abeilles d'avoir du pollen durant toute cette période-là. Et ensuite, ils vont, eux, les bouger dans les champs de lavande sur le plateau de Sceaux et de Valençol. Ça fait une activité assez diverse. Ce qui est Ouais, intéressant, c'était ouais, important pour toi de. ça fait une année très chargée, en fait, tu vois. Ouais, C'est très, très chargé ouais. dans l'année. C'était important pour toi. Ça fait combien de temps que tu es sur le domaine de la cavalière? Alors, le domaine a été racheté en 2015 par mes patrons, pour qui j'ai travaillé l'été avant l'achat du domaine. J'étais leur cuisinier, on va dire leur cuisinier personnel durant leurs vacances. Ils étaient du côté de Apt en vacances et j'étais leur cuisinier perso. Durant ces vacances-là, ils ont tourné un peu dans le Luberon et ils sont tombés amoureux de Lourmarin. Trouvant la propriété superbe, ils ont décidé d'acheter cette propriété et de m'emmener avec eux dans leur bagage. Et c'est une fois arrivé sur place que je me suis rendu compte de l'étendue du domaine et de me dire que waouh, il y avait vraiment, vraiment de quoi faire et surtout de pouvoir développer un rêve que j'avais en tant que cuisinier et amoureux de la nature, c'était de pouvoir tout faire sur place, du vin à l'huile d'olive, aux légumes, au miel, même si c'est pas nous qui le faisons, nous on y contribue. Et du coup, ce rêve est devenu réalité. Et en tout cas, on s'emploie chaque jour à ce que ce rêve continue, perdure, pardon. Et du coup, bah, il faut entretenir tout ça chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Ouais. C'est du boulot. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur le site internet Domaine La Cavalière. Il y a de très jolies vidéos. On a de très belles vues sur le domaine, qui est magnifique. Parce que moi, j'y suis allée déjà et je vous conseille. C'est vraiment magnifique. C'est les pierres, les constructions, l'aménagement, tout est beau, hein. Enfin voilà, tout est beau. Ouais, on essaye Alors, de garder un côté naturel quand même, tu vois, mais après, bon, ben, la bâtisse en elle-même est super, mais c'est vrai qu'il faut qu'on garde un côté assez nature. alors aujourd'hui, nous allons voir la cuvée Grenache Hop, et nous elle est allons là. voilà. Nous allons découvrir cette cuvée à travers le bouchon. Et ce bouchon, donc, qui est ici. Voilà. Je dis Tac. coucou à Anso qui va pas pouvoir rester, mais c'est gentil d'être là, Anso. Donc, le domaine de la cavalière. Donc, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il y a un marquage personnalisé. Donc, c'est une volonté de s'identifier, d'avoir une certaine cohérence, qu'on vous reconnaisse. Il y a une conformité avec l'étiquetage parce que bon, il y a marqué domaine de la cavalière, mais pas seulement. Il y a aussi le millésime. Donc le millésime, comme je vous disais dans des précédents, alors on va voir, je ne sais pas si on voit avec la lumière, voilà, Ouais, là tu vois bien, ouais, 2019. 2019, ouais, Voilà. tout à fait. Et en fait, c'est l'année de vendange.
Donc, il y a une conformité entre la contre-étiquette ainsi que le liège. Vous avez fait le choix, enfin, tu as fait le choix de faire un marquage avec du laser, donc qui est un choix Oui, écologique, de ne oui. pas utiliser de l'encre. Et il a Mhm. d'autres avantages, ce marquage au laser, c'est que il est plus durable dans le temps, donc le bouchon gardera son marquage. Il y a une meilleure intensité, c'est plus joli. Mhm. Et ensuite, on peut voir aussi qu'il y a une traçabilité. Donc, ce bouchon, il a été mis la 13e semaine, il a été marqué la 13e semaine 2020. Voilà. Ce qui Tout nous à permet fait. de nous dire que ça nous donne à peu près la date de la mise en bouteille environ, puisque les bouchons sont généralement achetés un petit peu avant la mise en Ouais. bouteille. Oui, puis Voilà. surtout de la façon dont on a travaillé ensemble, Virginie, et que quand tu m'as proposé justement un bouchon qui était, c'est pas fragile, mais de grande qualité, de façon à ce qu'il soit travaillé avec le peu de le moins de soufre possible. Il fallait absolument que je sois précis pour moi, prévoir ma mise en bouteille pour pas le stocker C'est non vrai, plus à ce qui sèche et à me retrouver avec des bouchons de belle qualité, mais complètement secs au moment où on les mettait en bouteille. Donc, c'est vrai que généralement, l'idée de travail qu'on a avec toi, c'est de pouvoir collaborer de façon à ce qu'une fois que la commande est faite, on arrive déjà à prévoir la mise en bouteille, de façon à ce qu'on puisse anticiper la mise en bouteille pour que le bouchon reste le moins longtemps dans le sac, même si c'est un état qui est fabuleux parce que du coup, ça bouge pas, ça prend pas de mauvaises odeurs, mais au moins, on sait qu'on peut l'utiliser dans son optimum, quoi. c'est vrai. C'est vrai qu'on permet aux clients qui le souhaitent, qui travaillent sans soufre, de ne pas mettre de SO2, de dioxyde de soufre, qui permet la conservation, hein, qui est un produit pour conserver multiples choses, et entre autres, on peut ajouter dans les sacs de bouchons du SO2 pour permettre la conservation. Et quand on a des clients comme toi qui veulent éviter au maximum l'utilisation du soufre, dans ces cas-là, il Mhm. faut vraiment bien se coordonner parce qu'il faut utiliser les bouchons assez rapidement. Faut pas Bien qu'il sûr, reste trop longtemps stocké. Et c'est vrai que domaine de la Cavalière, tu avais fait ce, ce choix. ce choix, voilà. Ouais, Et d'autant je, plus que ce qui était génial, je te coupe 30 secondes, mais ce qui a été génial aussi, et c'est pour relever l'anecdote, euh, lorsque j'ai ouvert une bouteille, c'était, je pense, cet été, je pense que c'était en été que je t'ai appelé, quelque chose comme ça, en été, il me semble, ou ouais, je crois, ouais, peut-être ou ouais. en septembre, je sais plus. Je Septembre t'ai peut-être, appelé ouais. et en te disant, j'ai ouvert une bouteille de Grenache noir et le bouchon était impeccable, il n'y avait pas de défaut, le bouchon épousait bien la bouteille, ça c'était un bonheur. Et surtout, j'avais, par rapport à un autre bouchonnier avec qui je bossais, j'avais limite l'impression d'avoir deux vins différents, tu vois. Et du coup, je sais qu'avec ton bouchon Portu-Liège, ça n'a pas marqué, le liège n'a pas marqué mon vin, chose qui aurait pu m'arriver et qui m'est déjà arrivé avec un autre bouchonnier, où justement le bouchon infusait mon vin et du coup tu te retrouvais avec une odeur de bouchon neuf sur les premières bouteilles que tu ouvrais, du coup, ça faisait un peu défaut. Et alors que là, avec Portuliège, j'ai quand même eu un bouchon d'une superbe qualité. Le vin, une fois en bouteille, n'a pas continué à respirer parce que des fois, tu peux te retrouver avec des bouchons qui sont beaucoup plus poreux et du coup, il y a une Oui, micro-oxygénation qui peut se créer, d'où des fois les gens qui cirent les bouchons des bouteilles pour éviter justement que l'air circule. c'est Alors vrai. que là, avec le tien, c'était pas le cas et je te l'ai fait remarquer et je voulais te féliciter parce que c'était vraiment un très beau bouchon. Je suis vraiment ravi d'avoir mis le prix parce que il faut quand même dire que le vigneron prend le risque de travailler avec un bouchon de qualité, mais il met le prix aussi pour que la qualité s'en ressente. Et là, quand ça s'en ressent, ben, il faut féliciter le fournisseur parce que le travail est parfait. Donc, bravo. Ah oui, c'est vrai. J'ai apprécié ton appel. 1-0 Au début, pour je me suis dit, 1-0 pour le Portugal. 1-0 pour le Portugal sur ce coup-là, bravo. 0 pour le Portugal, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que par rapport à ton choix de bouchon, donc déjà c'est un liège bio, Oui, déjà, donc ça permet à des agriculteurs qui sont en bio au Portugal d'avoir une source de revenus supplémentaire parce que souvent ils font de la culture potager et en plus ils ont des hectares de liège et donc ça leur donne l'autorisation, comme ils sont en bio, de vendre du liège bio. Et donc c'est une oui, source de revenus complémentaire. Ensuite, il y a une désinfection bio, donc au lieu d'utiliser du peroxyde, on utilise 48 heures de choc thermique avec de la vapeur d'eau. Donc ça oui, permet de garder une couleur originelle du liège. Et ensuite, tu avais fait aussi le choix
de prendre un contrôle individuel. Donc, Tout à fait. ce contrôle individuel qu'on appelle AS Innov, donc Aroma Segurança Innovation, c'est ce qui permet un contrôle de chaque bouchon sur toutes les déviations organoleptiques. Et ça donne vraiment un bouchon neutre et ça sécurise vraiment le bouchon sur des mauvaises expériences comme le goût de bouchon. Et donc ça, c'est vraiment, Exactement. on arrive vraiment à un bouchon d'une super qualité déjà d'un parce que tu as fait le choix d'acheter un extra qui est un haut de gamme. Et donc, je vais vous montrer la différence entre un extra et un bouchon entrée de gamme. Donc là, vous avez l'extra du domaine de la Cavalière. Donc, je sais pas si vous voyez. Et là, on voit la différence au niveau de ce qu'on appelle des lenticelles, des trous. Et donc, c'est un bon bouchon, c'est un deuxième choix. C'est un bouchon qui est tout à fait honorable pour une entrée de gamme. Mais forcément, sur un extra, on va avoir un plus joli bouchon. Il y aura une meilleure étanchéité. Il y aura une meilleure conservation dans le temps et un meilleur débouchage. Donc, tu avais vraiment fait le choix d'être dans la qualité Oui, et vraiment de te dire, bon, ben voilà, je fais mon maximum pour avoir un bon vin et je veux que tout aille avec. Et tellement que tout va exactement. avec, c'est que tu as fait le choix d'une super bouteille. Et Oui, il faut, de chez, ouais. quand on l'a en main et qu'on a un peu l'habitude de prendre des bouteilles de vin, je suis sûre que dans Oui, notre public, il y a plein de gens qui ont l'habitude d'avoir des bouteilles de vin dans les mains. oui, oui, oui. Euh, on sent vraiment que c'est une belle bouteille. Elle est jolie, le goulot est joli. Et d'ailleurs, quand on voit le bouchon, mais c'est vraiment juste le vin Ouais, qui est juste sur la pastille, ce qu'on appelle le miroir, nous, du exactement. bouchon, et il n'y a aucun débordement. C'est-à-dire que c'est vraiment les bonnes dimensions. Cette bouteille, elle est vraiment très régulière, ce qui peut paraître évident, mais c'est pas toujours évident d'avoir une bouteille très régulière à l'intérieur. Et Ouais. quand vous avez un bon bouchon avec une jolie bouteille, ben, du coup, ça donne énormément de satisfaction pour celui qui va l'ouvrir. Ah L'expérience oui, y bien est, et sûr, le bien vin à sûr. l'intérieur, il est voilà. Voilà. Ah, il y a Nando qui nous dit Força Português, oui. Parce que Nando, il est portugais, d'origine portugaise, alors du coup, ils se sont Euh, concernés quand tu dis Portugal 1-0. qu'est-ce qu'ils sont chauvins, ces Portugais, c'est incroyable. Encore une chance qu'on a gagné, encore une chance qu'on a gagné 1-0 la dernière fois, sinon on en aurait entendu parler au moins pendant un mois. Ah oui, de temps en temps quand même, on vous laisse un Bah peu, enfin le oui, bah, Portugal laisse bah, la c'est France un petit normal. peu, On est encore ah plus oui quand chauvin, même. on est encore plus chauvin que vous. Mais Donc voilà, écoute, je voulais juste voir avec toi sur ces bouchons-là. Il y a aussi une petite cire, il y a une petite cire qui est mise sur ce bouchon ou pas du tout? oui. Alors, sur les bouchons en bio, il y a une cire d'abeille. Ouais, Et sur les bouchons non bio, il y a de la paraffine. ok. C'est ça Voilà. Donc aussi en qui m'a fait, beaucoup plu, c'est qu'on gardait le côté aussi un petit peu naturel. Le c'est lien ça. allait avec le côté un peu polyculture du domaine et le côté un petit peu écologique Exactement. qu'on essaye de mettre en place au domaine depuis maintenant 5 ans. Donc c'était vraiment c'est une belle C'est expérience. ouais. C'est-à-dire que de la culture du liège jusqu'à la fabrication et au dernier détail jusqu'au laser, on est dans un produit qui n'utilise en aucun cas une quelconque chimie. Alors, Oui, ce qui nous intéresse, c'est dans les valeurs de Portugais et dans les valeurs du domaine de la cavalière. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que les ouvriers de la filière liège sont mhm. complètement protégés de toute cette chimie, de toutes ces évaporations, ces Bien émanations sûr, de bien sûr. produits. Et moi particulièrement, c'est ce qui m'intéresse et c'est pour ça que je suis dans la promotion du liège bio, parce que je pense que pour le consommateur, lui, in fine, il n'y a pas trop de différence sur un liège qui est un produit très naturel et un liège bio. Cependant, C'est pour vrai, celui qui le fabrique, il y a une différence. C'est comme en bio, celui qui travaille la vigne aura tout intérêt à travailler en bio parce qu'il se préservera sa santé en premier. Avant, voilà, tout à c'est un fait, peu tout à fait. sur les mêmes choses. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et puis moi, ce qui me plaisait, c'était que la démarche était vraiment raccordée avec ce qu'on essaye de faire nous, avec notre philosophie de travail. Et quitte à mettre le prix, peut-être que effectivement, je vais peut-être avoir allez, un client sur 4 qui va me dire, oh là là, le bouchon, il est beau. Mais ce client-là, tu le marques parce que du coup, on retrouve un petit peu le style des bouchons à l'ancienne. Alors, tu sais, de temps en temps, on a la chance d'ouvrir des fois des vieux millésimes de Bourgogne, des vieux millésimes de Bordeaux, où on avait des bouchons très très longs. Mais on retrouve un peu cette typicité du bouchon un peu ciré, du bouchon robuste, et tu sens que ça peut durer dans le temps. Et là, tu te Ouais. dis, OK, donc on peut vraiment s'amuser à faire des vins de garde, à se dire, on n'a pas peur qu'un vin, même sans soufre,
on n'a pas peur de se dire il va y avoir une coulure au bout d'un moment parce que le bouchon est légèrement ajouré ou alors il n'est pas parfait. Là, tu te dis, ben, on peut s'amuser à garder nos vins et à se dire, on peut être sans soufre, on peut avoir un bouchon bio, et c'est pas parce qu'on est en bio ou sans soufre ou tati ou tata que le bouchon n'est pas résistant. Au contraire, on a un bouchon qui tient bien, et même lorsqu'on a fait les mises en bouteille, à le passer dans la machine, dans la tireuse, on voit que le bouchon est très résistant, il n'y a pas de casse, il est flexible, il rentre bien dans la bouteille, il reprend bien sa forme initiale. Donc ça, pour nous, c'est un gage de qualité. Et après, on peut communiquer aussi là-dessus par rapport à nos clients qui sont demandeurs justement de nouveautés. Et là, pour le coup, un bouchon bio sans soufre, maîtrisé à la vapeur d'eau pour pouvoir éliminer toutes les impuretés, t'imagines, tu mets une assurance pour le client qui est fantastique. Oui. Oui. Il est sûr à 99,9% d'avoir un vin qui soit sans odeur de bouchon, et ça, c'est fabuleux pour lui. Fabuleux. Et oui, et surtout avec ce fameux contrôle individuel, ça sécurise Ouais. autant le vigneron qui va acheter en se disant bon, j'achète bio, mais bon, quand même, il y a un contrôle individuel derrière, donc de toute façon, j'aurai pas de mauvaise expérience. Donc ça permet Ouais, tout à vraiment fait, tout tout à ça. fait. Ouais. Puis moi, Et du coup, j'aime ce côté traditionnel, tu vois. J'aime la bouteille oui, de vin, elle a un bouchon en liège. Voilà, j'aime ça parce que un jour j'ai eu un peu mal au cœur. J'ai ouvert une bouteille d'un très grand vin. C'était un grand Bourgogne qui m'a coûté super cher. Le bouchon, c'était du plastique compacté. Hop, il y en a toi. Le bouchon, c'était hop là, salut il est Léon. là. C'est Léandre. Le bouchon, c'était un petit plastique et il me tient les oreillettes. C'est un bouchon en plastique et j'ai trouvé ça mais tellement bête. Je me suis dit, mais au niveau historique, au niveau tradition, tu as le choix de faire un grand vin sur un grand terroir, que ce soit Bordeaux, Bourgogne, peu importe. Putain, mais le prix pour mettre un beau bouchon, c'est quand même une certaine marque, ça te fait une belle notoriété, tu vois. Et moi, je me suis dit, je prends le temps de faire une belle étiquette, une belle bouteille. Je veux que la bouteille, elle marque. Je veux que l'étiquette marque. Il faut que le vin marque aussi. Ben, il faut mettre le prix dans un bouchon pour que le client sente que voilà, c'est un produit, une belle bouteille et qu'il se fera plaisir. Oui. Et puis, et c'est pour ça d'où l'intérêt aussi de mettre une bonne qualité. Ah, il veut parler, Léandre. Tu vois, et Léandre, il peut même le manger, le bouchon. Il n'y a pas de Ah risque bah oui, d'être malade, hein. Il est bio, le aucun bouchon. risque. Il Ce peut y soir, aller. il va manger que ça. Ce soir, il va manger du Mais, bouchon. mais oui, il va manger du bouchon. Mais c'est vrai qu'il y a une cohérence, comme tu dis, dans la tradition. Il y a une cohérence d'avoir un bon vin et un bouchon en liège. Et en Ben plus, oui, euh, ouais. si il faut continuer à utiliser ce genre de produit naturel parce qu'il y a un acte écologique là-dedans. Parce que si Oui, on achète du bouchon liège, ça permettra à des sylviculteurs en subeuré de subvenir à leurs besoins et donc de continuer à avoir des subeurés. Et c'est en fait c'est un cercle, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais du coup, ça vraiment, ça c'est un des poumons de la planète, les subeurés portugaises. Et donc il faut oui, maintenir ça. Et pour ça, ben, il faut boucher en liège. Donc ouais. c'est hyper important. Voilà. Et oui, Bon, Yuya, elle dit qu'il faut commencer jeune pour Léandre. On commence par le ah bah bouchon tiens, ah d'abord. bah on va lui montrer, regarde. Hop, c'est quoi ça? Allez, sens. C'est quoi ça? Il préfère le bouchon. Papa, il préfère le vin, lui, il préfère le bouchon. Ah bah écoute, c'est bon, ça va, c'est équilibré comme ça. Bah oui, c'est très Alors du coup, équilibré. qu'est-ce que tu peux nous dire sur Oui, Grenache? alors, cette cuvée-là qui s'appelle Grenache, mais on l'appelle GN pour Grenache noir, est une cuvée donc 100% Grenache noir. Donc, ça fait partie des plus vieilles vignes du domaine qui ont 52, 53 ans. Alors, il y a une certaine concentration sur ces vignes-là. On fait une sélection au niveau des raisins. On a toujours une parcelle qui est un peu sur cette parcelle-là, sur l'hectare de Grenache, on a toujours quelques rangs un peu à part qu'on garde pour justement faire cette cuvée-là. Alors, cette cuvée-là est une vinification entièrement naturelle. On va ramasser nos raisins, on va les mettre en grappe entière à macérer dans la cuve, dans une cuve inox. Ensuite, on va faire la fermentation sur grappe entière. L'élevage va se faire uniquement en barriques, mais sur des barriques qui ont déjà 3-4 ans. Alors, c'est des barriques qui étaient des barriques neuves. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des élevages assez courts. On va faire des élevages peut-être de 6 mois sur cette cuvée-là pour pas que le bois prenne la place sur le fruit. Le plus important pour moi, c'est de garder un côté digeste et je veux surtout pas que le bois prenne le dessus et que tu ne sentes que la planche. Parce qu'après, ça va t'apporter un côté un peu asséchant,
un côté un peu austère. Et moi, je veux surtout, hop, il va partir au bain. Et il part avec le bouchon. Il va jouer avec le bouchon dans le bain. Et du coup, moi, je voulais vraiment que le bois amène une micro-oxygénation à mon vin, permette au grenache de s'exprimer sur des notes un petit peu de laurier, des notes un peu de garrigue, mais en aucun cas je voulais que le bois prenne le dessus. Oui. Donc cette cuvée-là est une cuvée de grenache noir avec à peu près 6 mois d'élevage en barrique. Ensuite, on fait la mise en bouteille et on va le laisser en bouteille à peu près pendant un an et demi, se reposer et on le ressortira un peu plus tard. D'où Ouais. D'où l'idée, quand on en avait discuté ensemble l'année dernière, de travailler ensemble sur un bouchon qui puisse justement, on puisse faire des tests sur ce millésime 2019, de voir justement comment le bouchon allait encaisser un vin d'une certaine tenue, avec quand même de l'alcool, quand même de la puissance, et voir comment le vin et le bouchon allaient se comporter l'un envers l'autre. Et pour l'instant, j'ai des super retours parce que j'ai vraiment un bel échange. Et je te dis, j'ai pas eu de micro-oxygénation, le bouchon est nickel. Et je pense qu'il va falloir qu'on réessaye ça sur des grenaches blancs cette fois-ci. J'aimerais bien Ouais. te commander des bouchons exactement la même chose, mais par exemple sur des grenaches blancs qui sont un peu travaillés, un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le terroir, la construction du raisin, vraiment sa profondeur, mais avec justement un peu de finesse au niveau des barriques. C'est le but de pouvoir faire de l'élevage relativement court qui va me permettre justement de pouvoir pas avoir ce côté planche et ce côté bois trop marqué, de garder quand même le côté raisin, le côté croquant du raisin. Oui, c'est ce que permet, c'est vrai, le liège par rapport à d'autres moyens d'obturer. Il y en a certains qui donnent de la réduction, d'autres Ouais, risquent un risque d'oxydation. Et c'est ouais, vrai que c'est un aussi. mélange entre les bonnes dimensions pour le liège, une bonne cohérence avec la bouteille. Ouais, Et en fait, c'est ça, il faut discuter, il faut savoir est-ce que c'est un vin qui a tendance à réduire, est-ce qu'il faut augmenter le diamètre du bouchon. Et en fait, c'est oui, vrai qu'on se doute ouais, pas, tout à on se fait. doute En pas plus, qu'il y ait tant de réflexion, mais sur le même travail que est-ce que je fais des bouteilles, est-ce que je fais des demi-bouteilles, est-ce que je fais des magnums, est-ce que je fais des jéroboam, ouais. où la question se poserait également parce que tu n'as pas la même consommation, tu n'as pas la même garde et tu n'as pas tu n'as pas la même envie aussi. Tu sais très bien que sur la bouteille, c'est quasiment pour être consommé rapidement. Le magnum, le jéroboam peut être conservé rapidement selon les tablés et les copains qu'on a, mais c'est souvent aussi pour les garder et pour voir comment ils évoluent. C'est toujours hyper intéressant de pouvoir faire des volumes différents tout en ayant le même bouchon pour voir comment le bouchon réagit et comment le vin s'adapte aussi au bouchon. Il faut savoir que le bouchon, pour moi, dans ma philosophie de travail, il fait partie intégrante de la bouteille et surtout, il fait partie intégrante de de mon vin final. C'est-à-dire que on sait très bien qu'un mauvais bouchon va te donner de mauvais arômes. Imagine, ça t'arrive, et moi, ça m'est déjà arrivé, de mettre en bouteille avec un bouchon d'une qualité moindre que les tiens et de me retrouver quelques temps après à ouvrir une bouteille et le premier nez que tu sens, c'est le nez du bouchon frais. Et là, tu dis, pas Ouais. bouchonné, hein, mais du Non, bouchon le frais. liège. Tu sens le liège, Ah, quoi. et là, c'est dommage parce que tu dis, merde, ça a marqué des arômes Et oui, et oui. sur mon vin, alors que mon vin, je voulais pas du tout ça. Et oui, ouais. Donc, Et ça peut d'ailleurs, arriver. je souligne que je suis passée la semaine dernière, je crois. Tu Mhm. participes avec Portuliège au recyclage des bouchons pour l'association Tout à France fait. Cancer. Oui, Voilà. tout Et à donc, fait. au domaine de la Cavalière, il y a un carton pour le recyclage et ces bouchons Exactement. sont, euh, sont ensuite, Portuliège les donne à l'association France Cancer qui les broie, qui les revend pour faire de l'isolation et l'argent permet de financer la recherche contre le cancer. Tout à fait. Et donc voilà, du coup, C'est une jolie vous démarche. avez, ouais, et on essaye de, voilà, d'avoir une cohérence dans le recyclage aussi, de donner une deuxième vie. Bien sûr, bien Je sûr. pense que voilà, c'est bien de, voilà. Alors Olivier a Non, mais mis bouchon c'est frais, je ne sais pas pourquoi, bouchon frais. J'essaie de comprendre, mais peut-être elle voulait peut-être penser le côté, elle pense peut-être que les bouchons sont aussitôt coupés, aussitôt peut-être placés en bouteille, dans les bouteilles. Non, il y a un travail qui est fait pendant un petit moment, mais le côté bouchon frais pour moi c'était le côté ce bouchon voilà qui sent vraiment ce liège hyper frais que tu peux avoir dans le sac quand tu le reçois. Et moi ça a été une petite contrainte pour moi sur une petite cuvée. Mais là, du coup, je suis vraiment, non, je suis vraiment satisfait parce que j'ai une bouteille où je suis fier, tu vois, quand je mets la bouteille sur la table, tu peux déboucher
ton sommelier, par exemple, tu débouches, tu poses le bouchon sur la table, tu en as plein qui vont de suite tilter, qui vont de suite regarder. Putain, le bouchon, il est beau. Alors la bouteille, si elle est un peu lourde, qu'elle est un peu profonde, qu'il y a un beau buvant, tu vois, ça c'est des bouteilles saveur glace. Tu as une belle étiquette qui est collée droite, machin, et puis derrière tu as un joli bouchon. Bon, bah déjà, tu marques des points. Déjà, Bah, tu mais marques des oui, super oui, points, tu vois. oui, Ouais. ouais. Ça présage d'un bon vin derrière, d'une bonne dégustation. Ça participe, en Ça, fait. alors, ça participe et déjà, je pense que comme la majeure partie des consommateurs de vin que nous sommes, dans la tête, déjà, tu marques des points. C'est-à-dire que le cerveau va commencer à envoyer un message gustatif à ta bouche en disant attends-toi à quelque chose de bon parce que tout ce que tu vois visuellement, pour l'instant, c'est beau. Donc, attends-toi C'est à vrai. quelque chose de bon. Donc, je te raconte pas Ouais. comme ça met la pression de faire un bon vin derrière. Si tu fais un mauvais Ah vin, oui. bon, tu peux au moins Non, mais repartir ça avec y le est. bouchon et la bouteille, Non, non, mais mais tu l'auras tout pas va bu. bien. Je te confirme, tout va bien. Bon, c'est J'ai gentil, testé avant c'est le gentil. live. Oui, j'ai bu avant le live, désolée. Mais ouais. Mais écoute, du coup, on va bientôt arriver dans notre dernière partie. Je voulais poser Oui, la question voilà, je lirai les commentaires de ceux qui nous regardent ou de ceux qui nous regarderont en replay. Je voulais savoir oui. si vous étiez sensible, voilà, si ceux qui nous regardent sont sensibles au fait que le vigneron fasse de la polyculture, de la permaculture, comme le domaine de la cavalière. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour vous un plus? Est-ce que ça va vous inciter à visiter ou à découvrir ce vin si vous savez que le vigneron fait de la permaculture, a des abeilles, a vraiment un souci de biodiversité. Voilà. Et je lirai les commentaires. Voilà. Donc du coup, on a un prochain live lundi 23 novembre avec de nouveaux invités. Et je vais vous demander de liker la page de Portugaiche, s'il vous plaît, ainsi que celle du domaine de la Cavalière. Nous sommes sur Facebook, Instagram, Oui. LinkedIn pour ma part. Je ne sais pas, Julien, si tu es sur LinkedIn aussi, Non, non, peut-être. non, 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 parce que en ce moment, je suis beaucoup dans mes vignes et dans mes oliviers. Donc, si tu veux, Insta et Facebook, ça me prend déjà pas mal de temps. C'est déjà pas Donc, mal. Hein. C'est déjà c'est pas mal. déjà, tu sais que déjà s'occuper des réseaux sociaux, en plus d'avoir une activité agricole, tout ça, putain, Ah il ouais, faut ouais, et une activité aussi après familiale, parce qu'après, quand tu rentres à la maison, il faut aussi penser aussi à s'occuper du petit, à s'occuper un peu de tout ça, mais ça prend du temps. Donc, si tu veux, j'ai ouais. limité. Vous pouvez me retrouver sur Insta. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Si vous avez le temps, allez regarder les vidéos que vous pourrez retrouver sur YouTube ou sur le site de la Cavalière, www.domaine-de-la-cavalière.com. Il y a 4 vidéos qui correspondent à une pour chaque saison. Et du coup, vous pourrez voir un petit peu le travail que nous faisons tout au long de l'année au domaine et notamment par rapport à la polyculture et à la permaculture dont tu as parlé, Virginie. C'est ça. Alors, je fais un petit clin d'œil à Yulia qui peut-être a commencé parce que je sais qu'elle démarre sa nuit. Et Yulia, elle a eu la chance d'avoir quelques bouteilles parce que je suis passée pour faire le plein pour le traitement pour mes amies. Elles ont besoin d'un traitement de temps en temps. Et voilà. Et donc, tu l'auras gentiment offert parce que Yulia est infirmière et qu'elle démarre sa nuit en réa là dans une demi-heure. Donc, je lui fais un petit coucou et on la remercie parce que voilà, en ce moment, c'est pas facile pour elle. Et merci à Julien parce que du coup, il lui a augmenté son taux de bonheur ainsi que son taux d'alcool, Ouais. certes, Et mais le taux d'alcoolémie aussi. il lui a remonté le moral quand je suis arrivée avec les bouteilles du domaine, C'est vrai. voilà, que tu lui avais offert, voilà. Bon, alors du coup, pour notre dernière partie, Oui, je sais pas si tu sais, j'ai organisé un quiz oui, tu m'en as Portu-Liège, parlé. voilà, sur les 2 lundis précédents avec des questions. Et donc, les questions, la première, c'était quel est le pourcentage d'air dans un bouchon. Donc, Mhm. la réponse, ça a été très, très dur. Ah oui. C'était 50%. Ah oui, 50% quand d'air même. dans un bouchon, ouais, c'est quand même D'accord. bloqué dans les cellules du liège. Et la deuxième question, c'était combien de cellules de liège par centimètre cube? C'était 40 millions. Et quel est le liège qu'avait choisi Théophile Milan, que tu connais, qui était là lundi Oui, très dernier bien. avec moi Oui. du domaine Henri Milan. Et donc, c'était du liège naturel bio en super. Et donc, en fait, le gagnant, celui qui s'est plus leur rapproché
des meilleures réponses, c'est Nando Martins, qui nous regarde du coup, puisque j'ai vu qu'il nous a fait un petit appel, et qui du coup a gagné 80 € dans le catalogue Vin et partage la cave de Thierry Favre, qui était là notre premier Facebook Live. Voilà, donc du coup on va voir après, et puis on va organiser d'autres quiz, enfin d'autres jeux concours du moins, durant le confinement. J'ai fait ça au Ah, premier bah, confinement, c'est une je très bonne refais au idée. deuxième. C'est une Et très bonne idée. voilà, du coup, on organise des petits jeux concours et puis là, cette fois-ci, ce Facebook Live. En tout cas, je te remercie, Merci euh, Virginie. Julien. Merci pour ta confiance, merci pour ce Facebook Live. Et puis, écoute, à bientôt donc. À Hein, très voilà, bientôt. Merci beaucoup. Et puis, on se voit bientôt pour la suite des mises en bouteille et c'est de pouvoir ça. prévoir ça. On pourra se préparer le petit calendrier pour l'année qui arrive. Et puis, nous, on continue. On a fini les oliviers. On va s'attaquer peut-être à la taille dans pas si longtemps sur les premiers cépages un peu précoces. Et puis, à très bientôt au domaine. Et si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil sur le site, eh ben, écoutez, envoyez un petit message et puis j'y répondrai avec grand plaisir en tout cas. Voilà. Merci Merci beaucoup, Virginie. Julien. Au revoir Bonne tout le monde. dégustation. À bientôt. Merci. Ouais. Bye bye. Bye bye.